Si comme moi vous vous êtes rendu compte que l'odeur de votre beurre de karité était trop forte ou trop insupportable pour vous, je pense que cette vidéo pourrait vous intéresser. Alors personnellement j'ai le beurre de karité brut bio qui vient de chez Amazon. On reconnaît un beurre bio brut généralement grâce à sa couleur. Une couleur plutôt jaune clair, beige, aussi par son odeur. Donc comme j'en ai parlé juste avant, c'est une odeur assez forte que peu de personnes aiment, je pense. Après voilà, ça varie selon les beurres de karité. Les beurres de karité désodorisés sont moins efficaces que les bruts. Alors je vais tout de suite passer à la réalisation des baumes à lèvres, en tenant compte bien évidemment du type de beurre de karité que vous avez, pour vous éviter justement de gâcher comme moi je l'ai fait malheureusement. Pour commencer, il faut mettre 10 g de beurre de karité dans un récipient. Si vous avez le même beurre de karité que moi, mettez-en moitié moins minimum. Ensuite, il faut ajouter 10 g d'huile de coco. Seulement si vous avez toujours un beurre de karité brut, n'hésitez pas à en rajouter plus. Après, il faut mettre 4 g de cire d'abeille, donc qu'elle soit jaune ou blanche. Voilà, donc après il faut mettre tout ça au bain-marie. Jusqu'à ce que tout fonde en fait. Les petites billes de cire d'abeille sont plus longues à faire fondre. L'étape suivante est facultative mais vous pouvez rajouter de la vitamine E, donc 2 gouttes, ainsi que des arômes. Donc moi j'ai choisi arôme framboise, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas assez fort pour camoufler finalement l'odeur du beurre de karité. Après les avoir mis au congélateur entre 15 et 30 minutes, voilà ce que ça donne. Du coup, maintenant je passe à la deuxième partie de la vidéo. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai vidé tous les contenants. J'imagine que vous avez remarqué que le style pour cette vidéo m'importait peu. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile de coco, donc je saurais vous dire quelle quantité, mais faites-le à l'odeur. Essayez de sentir petit à petit et voir si l'odeur est masquée, on va dire. Pareil que tout à l'heure, on fait fondre, on mélange et jusqu'à ce que ce soit complètement liquide. Et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais ça durcit hyper rapidement, donc il faut se dépêcher ou alors tout simplement le remettre au bain-marie. Comme je vous avais dit, donc là on peut voir que j'ai rajouté de l'extrait aromatique de framboise, mais bon, honnêtement je pense pas que ça ait changé grand chose. Une fois versé dans les tubes et le pot, en attendant que ça se solidifie, j'ai fait la vaisselle et j'avais un peu de mal au début parce que le gras c'était compliqué à faire partir. Mais avec un simple liquide vaisselle comme celui que j'ai montré, bah franchement ça part, mais il faut juste pas avoir peur d'en mettre et de frotter. Donc voilà quelques solutions si on a un beurre de karité qui pue. Soit on remplace ce beurre de karité par quelque chose d'autre comme une autre huile que l'huile de coco. Soit on y ajoute des extraits aromatiques qui peuvent camoufler finalement la mauvaise odeur. Soit on rajoute de l'huile de coco et on met moins de beurre de karité si on peut, dès le début en fait. Voilà, je vous ai partagé ma petite expérience et je vous dis à bientôt.